Dans ce box vide devait se trouver l'ex-première dame ivoirienne, poursuivie dans cet autre procès de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Mais Simone Gbagbo a refusé de comparaître sur conseil de ses avocats, une situation qui a entraîné le report du procès. C'est le déroulement normal d'une procédure où il peut y avoir beaucoup de renvois pour telle ou telle raison, simplement pour se mettre en conformité avec la loi. Lors de la première audience lundi, les avocats de l'ex-première dame avaient suspendu leur participation devant l'absence de leurs témoins. La défense souhaite notamment entendre plusieurs personnalités, dont Guillaume Soro, l'ancien chef de la rébellion, aujourd'hui président du Parlement, l'ex-chef de l'armée, le général Philippe Mangou, et l'actuel directeur général de la police, Brendoum Bia. Le principe de la comparution du témoin, c'est la liberté. Ils comparaissent volontairement, ils sont libres de témoigner ou de ne pas témoigner. Ils ont cité un certain nombre de témoins, ceux-là peuvent venir comme ne pas venir. Et dans tous les cas, comme nous l'ont certifié, il y a d'autres témoins dont ils sont certains de la comparution et ça a été justement renvoyé pour leur permettre de faire venir ces témoins-là pour nous dire leur part de vérité. Le procès a été reporté au 3 novembre pour permettre aux témoins de se présenter, une éventualité très peu probable. S'ils veulent, ils peuvent même rendre le jugement le 3 novembre, a ironisé Maître Rodrigue Dadje, l'un des avocats de Simone Gbagbo qui a toujours dénoncé un procès joué d'avance. Alors qu'elle purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée l'an dernier, Simone Gbagbo est poursuivie pour crime contre l'humanité dans l'affaire d'un obus tombé sur un marché d'Abobo lors de la crise post-électorale ivoirienne. Malgré la grève annoncée depuis le 4 octobre dernier par l'intersyndicale des ressources humaines en santé, principale fêtière syndicale dans le secteur au Bénin, le constat se joue au Centre national hospitalier universitaire CNHU est sans équivoque. Dans tous les services, les agents sont bien à leur poste et les services fonctionnent normalement. Nous ne sentons pas qu'il y a une grève. Tout est normal ici. Les docteurs s'occupent bien de mon fils. Je mentirais si jamais je disais le contraire. Tout y va très bien. Les malades sont accueillis, il y a des entrées, les malades sont bien soignés. Les faits en disent beaucoup plus que les mots. Il n'y a pas de grève au CNHU. Les travailleurs du CNHU ne sont pas en grève. Pas de grève au CNHU de Cotonou, et pourtant les problèmes sont importants et ont fait l'objet d'une grève des agents de santé en 2014 sous l'ancien régime. Le personnel médical et paramédical réclame la revalorisation des primes de logement d'environ 2000 francs CFA, soit un peu plus de 3 €. C'est 50 fois moins que les 152 € versés aux médecins au titre de cette même prime de logement. Autre revendication, le reversement aux agents du CNHU des sommes défalquées sur leur salaire suite à la grève de 2014 et le passage de la subvention allouée au CNHU à 5 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 7,5 millions d'euros. Mais problème, cette dernière revendication ne figure pas au nombre des 14 points inscrits sur la plateforme revendicative de l'intersyndicale. On a voulu prendre le CNHU, comme ça le CNHU va les suivre bêtement, et eux ils sont qu'on appelle des travailleurs, des agents permanents de l'État. Nous sommes des agents conventionnés du CNHU. Nous vivons de ce que nous produisons. Mais au CNHU, tout le monde ne tient pas le même discours. Même s'il est à son poste, ce syndicaliste annonce pour bientôt des jours chauds dans le principal hôpital de la capitale béninoise. Les travailleurs du CNHU vont prendre la grève. Il n'y a que cette semaine qui vont couler parce que la cause est commune et personne ne peut nous empêcher d'aller en grève. On est dans un pays démocratique. Joint par téléphone mardi, le coordonnateur de l'intersyndicale a confirmé cette information, estimant que quelques syndicats du CNHU ne sauraient entraver l'action de la quarantaine d'organisations membres de la fêtière. Malgré les divergences entre syndicats, tous s'accordent à reconnaître que les conditions de travail des agents de santé au Bénin sont passables et les plateaux techniques de plusieurs hôpitaux dépassés. Lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement béninois a décidé de confier la gestion de plusieurs centres de santé au privé. Considéré comme un centre de santé de référence, le CNHU de Cotonou n'a qu'une subvention de 2 milliards, l'une des plus faibles de la sous-région. Au Burkina Faso voisin par exemple, le CHU Yalgado, principal hôpital de la capitale, est à 5 milliards de subventions. Le président sud-africain Jacob Zuma a officiellement renouvelé mardi son soutien à son ministre des Finances Pravin Gordhan, accusé de fraude, malgré les vives tensions qui opposent les deux hommes en coulisses et divisent le parti au pouvoir. As cabinet, we have expressed our full support.
Au gouvernement, nous avons exprimé notre soutien entier au ministre tout en respectant l'indépendance de la procédure et du parquet. Le soutien exprimé vient de la confiance dans la justice et le fait que le ministre est innocent tant que le tribunal ne le jugera pas coupable. Plusieurs de ces poids lourds ont publiquement apporté également leur soutien au ministre, dont le vice-président Cyril Ramaphosa et le chef des députés de l'ANC, Jackson Tembo, a même réclamé la démission de Jacob Zuma. Mardi, le chef de l'État a nié toute influence sur les poursuites lancées par la justice contre Gordhan. Cette affaire n'a jamais été discutée avec le procureur général, a-t-il assuré. Zuma a aussi écarté toute intervention pour faire cesser ces poursuites afin de ne pas faire de son pays une république bananière. The recent events regarding allegations. Les événements récents en ce qui concerne les accusations formulées par le parquet contre le ministre des Finances sont une source d'inquiétude pour nous tous, y compris la communauté des investisseurs. Pravin Gordhan est convoqué par la justice le 2 novembre pour répondre d'accusations de fraude. Il est soupçonné d'avoir favorisé les conditions de départ à la retraite d'un haut fonctionnaire en 2010 lors de son premier mandat aux finances de 2009 à 2014. Rejoint par l'opposition et de nombreux analystes, Gordhan a attribué ses poursuites au camp de Jacob Zuma, auquel il s'oppose sur la gestion des entreprises publiques et la lutte anticorruption. Make public statements. Continue.